présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de nouvelles fermetures pour certaines entreprises, on l'a dit. Est-ce qu'on peut dire que le monde économique en Guyane fait office de tampon pour contrôler la propagation de l'épidémie? C'est exactement ça, et c'est d'où notre réunion hier qui s'est faite à la CCI avec le monde socio-économique. On a souhaité voir nos élus, réunion qui a pu se faire en moins de 24 heures, on les remercie, où on a pu faire comprendre notre problématique par le fait que justement, on ouvre, on ferme, on a du mal à travailler par ce manque de visibilité, puisqu'à chaque fois on sert justement de tampon par rapport à cette épidémie du corona. Parce que cet après-midi, justement, vous avez demandé aux élus de vous faire entendre. Votre voix n'est pas prise en compte lors des cellules interministérielles de crise et toutes les réunions? C'est exactement ça. En fait, quand on est invité depuis à peu près le mois de mai, en réunion de cellules le jeudi après-midi, on ne sait pas vraiment l'heure du jour, on arrive, c'est toujours le même process, on a un point sanitaire, un point sur les vaccinations, et puis le préfet nous dit les mesures qu'il compte prendre pour la semaine qui suit. Comme on n'a pas les informations en amont, donc on ne peut pas vraiment réellement préparer et donner notre avis, et quand ils ont essayé de le faire jeudi dernier, c'est très très mal passé. La réunion a été très difficile, en tout cas pour le monde socio-économique. Difficile, est-ce qu'on peut dire que le monde économique est pris en otage dans la gestion de cette crise? Vous voulez travailler? C'est exactement ça. On a très bien compris que les fonds, les aides de l'État diminuent de plus en plus. Donc là, on souhaitait se réunir, expliquer notre problématique à nos élus, aux personnes que nous avons élues, pour qu'ils nous soutiennent justement, pour que notre situation puisse être entendue par la préfecture et au plus haut. Parce que on passe déjà par notre préfet et après il montera nos informations plus haut. Mais à chaque fois qu'on n'arrive pas quelque part à supporter au niveau de l'hôpital, que ça devient, on se dit ça va devenir difficile, hop, on appuie sur le bouton off au niveau de l'économie. Mais ce n'est pas une stratégie. Donc nous, on se demande, est-ce que les moyens sont vraiment mis pour la Guyane au niveau de l'hôpital pour que ça puisse tenir? Et puis, est-ce que les aides sont réellement adaptées? Parce qu'on nous demande de fermer, mais sans pour autant avoir mis des aides adéquates à notre problématique. Là, il y a plusieurs restaurateurs qui ont acheté du stock. C'était le début du week-end. Et là, vous leur annoncez jeudi soir que dimanche soir, ils sont fermés. Donc, que fait-on? L'aide au stock a-t-elle été mise en place pour la Guyane? Le fonds de solidarité est accessible aux entreprises, mais il faut être à jour fiscalement, socialement, ce qui est difficile depuis les mois précédents parce qu'il y a certains de 18 mois, ils n'ont pu travailler que 10. Je rappelle même que l'événementiel est fermé depuis 18 mois et que toutes les soirées clandestines continuent et la propagation du virus se fait. Les gens s'habituent justement à ces soirées clandestines et nous, les légaux, on est fermés, cloisonnés, on n'a pas le droit de travailler. Donc on dit qu'à un moment donné, il faut ces 2 poids 2 mesures. Il faut que il y a une vraiment lutte contre ce type de soirée où ça va, ou peut-être que les gens s'habituent et que nous, on arrête quelque part de nous cloîtrer, de nous forcer à fermer, alors que l'illégal prospère dans ce département, malheureusement, et que le corona circule, et que dans nos entreprises, nous avons tout fait justement pour que les mesures sanitaires soient faites. On a dépensé pour les masques, les gels, Mais aucun cluster justement dans les entreprises, exactement. Très peu de clusters en tout cas depuis le début de la crise. Concrètement, rapidement, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez par exemple aux gens de se faire vacciner pour éviter la propagation du virus et pour pouvoir retravailler, comme c'est le cas par exemple dans l'Hexagone où le taux de vaccinés est beaucoup plus important et où les restrictions sont inexistantes? On nous impose, à l'heure actuelle, malheureusement, au niveau beaucoup les restaurateurs, on nous a imposé, on a pu avoir cette dérogation d'1 mois qui finalement n'a pas pu durer 1 mois, qui a duré à peine 1 semaine puisque tout de suite ils ont été fermés. Restaurateurs, bars, carbés, tout ce qui est touristique, événementiel, donc totalement fermés. Je représente ces activités-là, c'est quand même 1764 entreprises. Alors je dis 1764 entreprises parce que dedans vous avez les commerces non essentiels. Mais on craint justement que c'est le début et que la semaine prochaine on risque de nous annoncer justement la fermeture du reste. Donc des fameux 1764 entreprises. Ça représente quand même un peu plus de 10% du tissu économique guyanais. Donc je ne suis pas sûre que c'est à l'intérieur de ces 1764 entreprises qu'on a découvert les gros clusters, en tout cas au niveau de notre département. Merci Karine Sinaï Bossou d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions.